Salut tout le monde, épisode 56 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente d'amener les Oilers à la Coupe Stanley. Et mesdames et messieurs, la chasse au canard est ouverte parce que oui, ce sont les Ducks qui vont tenter de nous séparer de notre objectif de remporter la Coupe Stanley dès le premier tour des séries. Mais avant de débuter la série, juste faire un petit recap de ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la saison. Eh bien, on a terminé avec 111 points, 54-25-3 notre fiche. Ce qui est bon, je pense, pour le premier rang de la Ligue, parce que Boston a fini à 108, Washington 109, nous on a fini à 111 et Colorado 105. Donc on est officiellement la meilleure équipe de la LNH. Bonne avance, là, on est à 12 points des Canucks là, et du deuxième rang dans la Pacifique. Malheureusement, évidemment, les Leafs et les Bruins ont terminé premier et deuxième de leur division. Ce qui veut donc dire que notre choix de première ronde, là, que nos deux choix de première ronde, en fait, n'ont pas tant de valeur que ça. On va souhaiter que les deux équipes se fassent sortir rapidement là, dès le premier tour. Sinon, point de vue offensif, de quoi ça a l'air? Je vais vous montrer ça dans quelques instants si la page peut apparaître. Et voilà. Stat offense. McDavid a terminé avec 108 points. C'est notre seul marqueur de 100 points cette année. Draisaitl a fini à 83 en 76 matchs. Lucas Raymond, première saison à Edmonton, là, très bonne première saison, 66 en 82. C'est 23 points de plus que l'an dernier. Donc vraiment une belle progression dans son cas. Bouchard, notre meilleur défenseur, 56 en 79. Holt, 55 en 63. Rope Ince, bonne saison pour Rope Ince, là, pour un gars qu'on a mis sur le troisième trio, 51 en 80. William Nylander, c'est de plus en plus décevant là, du côté de Nylander. L'année passée, 48 en 82, là, 46 en 82. Puis pourtant, c'est notre centre de deuxième trio. Donc c'est un petit peu là, inquiétant. Du côté de Guchin, lui a progressé cette année, 45 en 82 versus 24 en 78 l'an dernier. Même Alex Nylander qui a joué là, sur la troisième ligne a fait quasiment autant de points que son frère William. Donc lui en a eu 44 en 82. Donc, mais au moins la bonne nouvelle c'est que notre production offensive est beaucoup mieux répartie, à part McDavid là, qui est évidemment le seul au sommet. Mais sinon là, on a d'autres joueurs là, qui font le travail. Là, c'est pas juste deux joueurs là, qui mènent toute l'équipe. Sinon, en terminant devant le filet, Skarek a terminé avec une fiche de 38-18-3. 2,61 de moyenne de but alloué et 917 d'efficacité. Si je me trompe pas, il faudrait que je retourne voir dans mes messages. Soit qu'il est dans les recrues de l'année ou Vézina. Je sais qu'il y a eu une nomination. Du côté de Sorokin, il a fini avec 15,5, 2,95 de but alloué et 900 d'efficacité. Mais je vais aller voir mes emails pour le fun, mais je sais plus si c'est le Vézina ou le Calder. C'est Calder? On n'a pas été nommé pour le. Ouais, c'est ça. Non, c'est Struble qui a été nommé pour le Calder. Il me semble qu'il y avait. C'est dans le Vézina d'abord? Il me semble que Skarek avait de quoi? Oui, Vézina, c'est ça. Avec Dan Vladar des Islanders, gardien qu'on a eu, je pense, qu'on avait échangé à New York, et Jordan Bennington des Sénateurs d'Ottawa. Donc, puis on n'a pas eu, comme j'ai dit, on n'a pas eu les nominations d'entraîneur de l'année ou DG de l'année, malheureusement, malgré notre belle saison. Donc, notre travail là, qui n'a pas été souligné. Sans plus tarder, on est prêt à débuter la série contre les Ducks, mais juste avant, on va revérifier notre alignement si on fait des changements ou non. C'est Skarek qui va débuter la série et non Sorokin. Est-ce qu'on avait des blessés? Ça, je m'en souviens plus par exemple. C'est pas mal, tout le monde était en santé. Tout le monde est en santé. Donc ça, c'est déjà un bon début pour les séries. Draisaitl, McDavid, Raymond. Je pense que je vais flipper Ince et Nylander. Attends. Ince est à 2.5, ouais. On va laisser Nylander là, on va voir ce que ça va donner. Sinon, en défensive, Hanifin, Klingberg, Struble, Bouchard, Broberg, Brody. Moi, je dis qu'on est prêt à débuter ça. Du côté des Ducks, leur alignement. Eriksson Ek devant le filet. John Gibson, 5 étoiles comme gardien. Donc ça va être dur à battre. Lacombe, Maura, Sandin, Ao.
le défenseur et non l'attaquant. Cody Ceci, Adam Larson, Maxime Comtois, André Cachet, Braden Tracy, Isaac Thunderstrom, Smilanik, lui je le connais pas, Sam Steele, Wilmer, Travis Egress, Connor Garland, Jacob Silverberg, Troy Terry et Tom Wilson. C'est la formation des Ducks. Donc on est prêt à débuter ce duel entre les Oilers. Oh, c'est même pas Gibson qui est devant le filet, on envoie Ollie Eriksson-Ek. Ça, c'est quand même surprenant. Je pensais qu'on allait envoyer Gibson qui est 5 étoiles. Donc, on comprend pas trop la décision là, du côté des Ducks. On va voir si ça va payer. Peut-être que Gibson connaissait une mauvaise séquence et on a décidé de starter le gardien Eriksson-Ek. Que si je me trompe pas, c'est le frère de Oliver. Des Coyotes de l'Arizona. Longue séquence qui a mené à rien du tout. Première période quand même tranquille. 5-3 les tirs, on arrive à mi-chemin. Là toutefois il y a une attaque dans le territoire des Ducks. Et finalement ce sont les Ducks qui inscrivent le premier but de la série. C'est Braden Tracy sur des passes de Jackson Lacombe. Donc on tire de l'arrière 1-0 en milieu de première période. Voyons voir si notre équipe va être en mesure de rebondir. Autre attaque des Ducks. Cette fois-ci, Skarek qui résiste. Autour des Oilers d'attaquer, mais ça a été de courte durée. Là, une autre attaque d'Edmonton. Et les Ducks qui inscrivent un deuxième but, c'est Ty Smilanik sur des passes de Sam Steele et Jacob Silverberg. Donc, Skarek là, qui, je sais pas si c'est la nervosité en série ou... je te fous pas quoi, mais il a cédé déjà 2 fois sur 10 tirs. En ce temps-là, Ollie Eriksson-Ek, lui, est parfait. Mais c'est pas tant une bonne première période pour nous. Par exemple, on se fait dominer de 13-6 au niveau des tirs. Là, attaque des Oilers. On rate le filet cependant. Il reste encore 2 minutes à la première période. Autre attaque. Si on pourrait réduire l'écart, ça serait l'idéal. Longue séquence dans le territoire offensif. On n'a pas réussi à marquer malheureusement. Dernière minute de jeu en première. 32 secondes. Et Eriksson-Ek là, qui accumule les arrêts. Et après 20 minutes de jeu, c'est 2-0 les Ducks plutôt. 14-11 les tirs. Moins 2 pour le premier trio. Ou le deuxième, Manta Haute. C'est le deuxième trio, ça, avec Nylander. Ouais, avec Nylander, notre deuxième trio qui ne performe pas du tout. On va essayer d'autres choses au niveau des tactiques. Donc c'est parti pour la deuxième. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Ducks. Bon, on résiste là du côté d'Eriksson-Ek. Il ne se passe pas tant grand chose jusqu'à maintenant dans cette période. Pas beaucoup de tirs non plus. Là, Lundestrom qui est blessé du côté des Ducks. Attaque des Oilers. Skarek se replace tranquillement, mais là c'est notre attaque là, qui fait pas tant grand chose. On s'aide pas vraiment. Là, les Ducks qui attaquent à nouveau. Skarek qui résiste. On arrive à la mi-chemin du match. Toujours 2-0 Anaheim. Et les Ducks qui en ajoutent un troisième. Jeremy Wilmer sur des passes de Sébastien Aho. Vraiment pas le premier match souhaité.
Et pourtant, on a une attaque qui est censée de marquer des buts à la tonne. Et ce n'est pas le cas. Là, on vient de rater la cible. Nylander qu'on a un match horrible. Le deuxième trio là, est -3. C'était eux qui étaient sur les 3 buts des Ducks. Dernière minute de jeu en deuxième. Et ça va se terminer là-dessus. Donc 3-0. Après 40 minutes de jeu, on va enlever du temps de jeu au deuxième trio. Là, parce qu'ils l'ont pas du tout. C'est parti pour la troisième. Une attaque des Oilers dans le territoire, mais Erikssonek qui est parfait encore une fois jusqu'à maintenant. Le Nolan Foot qui écope de la première pénalité du match. Mais c'est nous qui attaquons dans le territoire depuis tantôt. Et on marque en désavantage numérique. Draisaitl sur des passes de Klingberg et Bouchard. Donc au moins notre Piqué qui nous offre un but. Et là on frappe le poteau en plus. Et on reprend la rondelle dans le territoire ennemi. Et les Ducks qui répliquent. Garland sur des passes de Wilmer et Lacombe. Donc notre mince espoir qu'on avait là, de revenir dans le match, eh bien ça s'est évaporé aussitôt. Autre attaque dans la même. Lacombe qui fait 5-1. Il va falloir faire des changements défensivement parce que ça marche pas du tout. Mais pas du tout. C'est quoi, c'est un gardien de 2 étoiles? Ouais, c'est ça. On se fait planter par un gardien de 2 étoiles. Draisaitl 48 de défensive. Guchin 48. Nylander 45. Broberg 47. Encore 3 minutes au match. On a 40 tirs au filet. Là, c'est ici qui est chassé. Avantage numérique pour nous en fin de match, mais c'est un petit peu trop tard. Hein. Là, autour de Tom Wilson d'être chassé pour double échec. Et même à 5 contre 3, on ne réussit pas à marquer. Donc défaite de 5-1 malgré 45 tirs au filet pour notre équipe. Donc vraiment pas la façon que j'aurais voulu débuter cette série-là. On va faire des changements là, au niveau de la formation. Parce qu'offensivement, ça n'a pas été terrible. Je pense que je vais réunir le fameux vieux premier trio qui nous a donné du succès, soit McDavid, Draisaitl et Manta. Je vais mettre Holtz avec Raymond sur la deuxième trio. Et j'envisage vraiment de mettre Ropin sur la deuxième au lieu de William Nylander. Faut avouer que Nylander est très décevant. Ça fait 2 ans que je l'ai, 2-3 ans, puis même si je le mets sur un deuxième trio, il produit vraiment pas beaucoup.
Je vais laisser Scarrick devant le filet. Il a connu une bonne saison. Je vais lui donner la chance de rebondir. Mais c'est sûr que s'il accorde encore 5-6 buts dans le prochain match, j'aurais pas le choix de faire appel à Sorokin. Boston mène sa série 1-0. Toronto perd sa série 1-0. Donc on a peut-être des chances d'avoir un pic peut-être 24-25e. Donc là, il faudrait vraiment remporter le match numéro 2. Si on veut éviter d'aller à Anaheim avec un retard de 0-2 dans la série. Je sais pas si je devrais mettre Durzi dans la formation. Là, je checkerai comment que Brody a joué le dernier match. On va regarder ça. TJ Brody. Game by game. « 53 moins 1. Je pense que je vais donner la chance à Durzi. Ensuite, In sur la deuxième. Manta sur la première. Les deux Nylander sur la 2, la 3. Foot, Bourgo, Yamamoto. Sinon, au niveau des tactiques. On va essayer ça. On va ajouter notre power play. Raymond et Holtz. Non, pas Struble que je vais mettre là, c'est Bouchard. Bouchard. Bon. Ok, donc prochain match contre les Ducks, encore une fois, match numéro 2. En espérant que notre équipe va mieux sortir dans ce match-là. Et c'est encore Eriksson Ek devant le filet face à Scarrick. C'est parti, match numéro 2. Est-ce que les Oilers peuvent rebondir dès le départ, les Ducks qui attaquent et ratent le filet? Autre attaque d'Anaheim. Scarrick qui résiste. Donc depuis le début du match, il y a beaucoup de séquences dans notre territoire défensif. On a pourtant 4 tirs au but jusqu'à maintenant. L'attaque des Oilers, mais ça a été de courte durée.
On arrive à la mi-chemin de la première période. Toujours l'égalité 0-0. 6-2 les tirs en notre faveur. Là, une attaque d'Edmonton. Encore une fois, on n'a pas été en mesure de mettre la touche finale. Là, c'est nous qui attaquons depuis un petit bout. Et là, finalement, Klingberg qui ouvre la map sur des passes de Broberg et Ince. Donc, cette fois-ci, c'est nous qui marquons les premiers. Autre attaque d'Edmonton. Cette fois-ci, le gardien des Ducks qui résiste. Bonne première période jusqu'à maintenant. 10-3 les tirs en notre faveur, en espérant qu'on va revenir au vestiaire avec une avance. C'est encore 4 minutes à la première. Là, c'est Jordan Martinook qui est chassé pour avoir donné de la bande. Dans les coups, notre avantage numérique n'a pas très bien marché. On va essayer autre chose. Donc, c'est parti pour l'avantage numérique. Cependant, ce sont les Ducks là, qui s'amènent dans notre territoire. Finalement, on s'installe. On n'a pas réussi à marquer malheureusement. Cependant, l'attaque qui se poursuit là, pour les Oilers. Odell qui quitte le territoire, mais on la ramène. Odell qui demeure toujours en territoire offensif. On n'a pas réussi à en profiter. Et c'est là-dessus que la première va se terminer. Donc, bonne première période pour nous. 14 tirs au but contre 6 seulement pour les Ducks. On mène 1-0. On va souhaiter que ça va se poursuivre dans la même veine là, pour la deuxième. Eriksson Ek qui accumule les arrêts depuis le début de la période. Pour un gardien 2 étoiles, il est quand même très solide ce Eriksson Ek. Le Tom Wilson qui est chassé pour avoir retenu. On va essayer autre chose en avantage numérique. On va finir par pogner de quoi. Pas slot 7. On va essayer ça. C'est parti pour l'avantage numérique. On n'a pas réussi non plus à déjouer Eriksson Ek pendant cet avantage numérique. Mais on est rendu à 21 tirs contre 6, 23 maintenant. Et on attaque toujours. Et Yamamoto qui finalement a réussi à marquer un deuxième but. C'est notre quatrième trio là, qui récolte des points. Yamamoto sur des passes de foot et Xavier Bourgault. Donc un gros but du quatrième trio en deuxième période pour nous donner une avance de 2 buts. Autre attaque dans le territoire offensif pour Edmonton. Finalement, les Ducks qui réussissent à sortir la rondelle n'ont pas réussi à aller déjouer notre gardien. On est rendu à 32 tirs contre 33 maintenant contre 6 seulement pour Anaheim. Donc on joue mieux défensivement. On mène par 2 buts. On est en bonne position présentement, mais ça peut virer de bord assez vite. C'est pour ça que j'aimerais ça un 3e but, juste pour être plus sécure un peu. Autre attaque dans le territoire des Ducks, mais on a réussi pas à marquer. Encore 2 minutes 39 à faire à la période. Là, c'est Struble qui est chassé pour double échec. Espérant que notre piqué va faire le travail là-dessus. Et c'est le cas. Ben, du moins, il reste 3 secondes. Ça m'étonne qu'il marque en 3 secondes en débutant la 3e. Donc, 34-10 les tirs en notre faveur. 2-0 pour les Oilers. C'est parti
Et la pénalité qui est officiellement écoulée. On est à 5 contre 5. Et Nylander qui marque le 3e but. William Nylander sur des passes de Klingberg et Guchin. Donc, un gros but de la part de William Nylander. J'avais critiqué il y a quelques minutes, là, mais là, il nous a donné un beau but. Là, 3-0, avec la manière que le match se déroule, je suis quand même assez confiant qu'on le remporte et qu'on égalise la série. Jersey jusqu'à maintenant, ça dit quoi? 57, quand même pas si pire. Bon match, j'ai vu un 90, là c'est McDavid, 90 de cote. Très bon match pour lui. Là c'est Broberg qui est chassé pour bâton élevé avec 5-12 à faire au match. Ondel qui est toujours maintenu dans le territoire offensif. On est rendu à 51 tirs au but. Toute une performance des Oilers. Ils ont bien rebondi après un match décevant. Dernière minute de jeu au match et c'est terminé. Jeu blanc facile quand même pour Skarek. 16 arrêts, victoire de 3-0. 53-16 les tirs au but. Donc, performance sans faille là, du côté d'Edmonton. On va cliquer sur continuer. Ah, il y a un joueur qui est prêt à revenir, c'est Joel Hofer. Donc, c'est l'égalité 1-1 dans la série. On s'en va maintenant à Anaheim. Tenter donc au moins d'aller chercher un match là-bas, ça serait l'idéal. Voyons voir les autres séries de quoi ça a l'air. On va sûrement apparaître dans quelques instants. Ah, on les a plus ou moins vus. Je pense qu'on sait que Tampa Bay a perdu 5-4 contre les Maple Leafs, donc techniquement c'est 1-1 la série. Bon, on fera pas de changement pour ce match-là. Je pense que ça a très bien été. Donc, premier match du côté d'Anaheim. Est-ce qu'on peut aller envoler au moins un Wanda Center? C'est parti. On attaque dans le territoire, mais Eck qui fait l'arrêt. Eriksson Ek plutôt. Attends un peu là, j'ai eu un méchant brain fart tantôt. J'ai dit que Oli Eriksson Ek, c'était le frère de Oliver Ekman-Larsson du côté d'Arizona. Je voulais dire, je pense que c'est le frère de Joel Eriksson Ek qui joue au Minnesota, évidemment. Wow, j'ai eu tout un brain fart là-dessus. Je m'excuse ceux-là qui étaient enragés depuis le début, qui disaient voyons, c'était pas ça. Et pendant ce temps-là, il y a Ropins là, qui ouvre la marque pour nous sur des passes d'Alexander Holtz. Je sais pas pourquoi que Ekman-Larsson puis Eriksson Ek ça sonnait pareil, en tout cas, peu importe. Et là, c'est Jeremy Wilmer qui est chassé pour avoir retenu. Belle occasion d'ajouter un deuxième but. Donc, séquence dans le territoire offensif, mais on n'a pas réussi à marquer. Déjà 11 tirs contre 2 seulement.
Donc, autre bon début de match là, pour nous. On arrive vers la fin de la première période. On tient toujours notre avance d'un but. Cependant, la rondelle qui est dans notre zone présentement, on réussit à la sortir finalement. Mais les Ducks qui la ramènent aussitôt dans notre territoire. Et la séquence qui s'arrête là-dessus. On va vérifier si Oli Eriksson est réellement le frère de Joel, mais il me semble que oui. Oli Eriksson. Là, la première période qui est terminée, 1-0 pour nous, 15-4 les tirs, on va continuer là-dessus. Pendant que je poursuis ma recherche. C'est effectivement le frère de Joel Eriksson. Ça a été un choix de 5e ronde, 153e au total par les Ducks en 2017. On avance d'un but qui tient toujours. Mais on est à un tir près de voir notre avance s'évaporer. On va souhaiter qu'on soit en mesure de marquer un deuxième but ou que Skarek bloque encore tout. Il vient de passer la mi-chemin du match. Autre attaque des Ducks. Skarek qui résiste. Et les Ducks qui créent finalement l'égalité, c'est Sam Steele sur les passes de Rasmus Sandin et de Jordan Martinook. Malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller chercher le but là, qui nous donnerait un écart. Mais là, Draisaitl qui réplique aussitôt sur des passes de McDavid et Manta. Donc le premier trio qui enfin va frapper. Je me demande si c'est pas le premier but du premier trio depuis le début de la série. Il reste encore 3 minutes à la deuxième. Et là, Andrei Kase qui s'est fracturé le tibia. Donc, blessure pour lui. Va peut-être être à l'écart pour quelques matchs. Et la deuxième période qui se termine. Donc, 19-21 les tirs. Nous, on a 19. Les Ducks 21. Mais c'est nous qui menons 2-1. Est-ce qu'il y a des joueurs là, que c'est plus difficile? Le Dursey. Il va falloir amener Brody pour le prochain match. Sinon, foot, mais il est à 4. On va poursuivre comme ça. C'est parti pour la troisième, en espérant qu'on va résister jusqu'à la fin. Séquence en zone centrale. Ça termine avec rien du tout. Autre attaque des Ducks. Les minutes s'envolent. Notre avance qui tient toujours d'un fil. Est-ce qu'on peut aller chercher un troisième but? Et respirer un petit peu plus. On est dans le territoire des Ducks présentement. Mais Eriksson qui fait l'arrêt.
Autre attaque et Manta qui marque sur des passes de personne. Mais Manta qui redonne une avance de 2 buts. En fait, qui donne une avance de 2 buts pour la première fois du match pour les Oilers avec 8 minutes à faire. Je suis quand même confiant d'aller chercher ce match-là. Mais il reste encore 6-41, donc on parlera pas trop vite. Mais Klingberg qui en ajoute sur des passes des frères Nylander, donc 4-1. Là, je peux dire que le match est dans notre poche. Là. Je pense pas qu'on va se faire monter avec 4 minutes à faire au match. Donc, victoire de 4-1 des Oilers sur les Ducks. Et là, ce que je vais faire, c'est vu que on a déjà 3 matchs de jouer, on va sauvegarder tout de suite. Fait comme ça, si mettons le match numéro 4 va en prolongation, ben ça va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé de tout recommencer la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que le prochain épisode, eh bien, exemple, si le prochain match va en prolongation puis qu'on le perd puis que la série est égale 2-2, je vais m'organiser pour lorsqu'on va starter le prochain épisode, que ça soit 2-2 la série, ou si on gagne le match en prolongation, que c'est 3-1. Je vais m'arranger pour que ça soit 3-1 lorsqu'on va recommencer. Vous comprenez le principe. C'est juste pour m'éviter que si, exemple, ça crash à cause d'une prolongation, chose qui peut très bien arriver, que je ne sois pas obligé de gosser une demi-heure pour essayer de tout recréer la série pour que ça soit comme du monde. Donc en sauvegardant là, au moins on a la moitié de fait de la série. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, ben, ça sera pas trop long là, à recréer pour le prochain épisode. Je vais voir, je pense que les Flyers jouent contre les Caps présentement dans le Run Robin. Aujourd'hui, les Canucks qui ont battu le Wild de 3-0, jeu blanc. Puis là, c'est 2-0 les Flyers présentement. Les Flyers sont en feu là, depuis, même avant que la saison s'arrête. Là, ils connaissaient une très bonne séquence. Contre les Capitals quand même. Là, c'est pas... les Ducks, c'est plutôt les Canucks. Besser a marqué, Roussel a marqué, Peterson a marqué. Donc, Canucks mènent 2-1 dans sa série. Canadiens, qui hier ont battu les Pingouins après avoir tiré de l'arrière 3-1. Oui, c'est pas spectaculaire, mais oui, c'est impressionnant de voir l'équipe d'avoir du caractère comme ça, mais moi, on dit que c'est pas le temps. Le Canadien a tellement besoin du choix top 10. Là. La pire chose qui peut leur arriver, c'est battre Pittsburgh puis se faire ramasser dans la première ronde des séries, puis qu'ils repêchent 16-17e pour absolument rien, lorsqu'ils auraient pu repêcher 9e. Tu sais, je parle même pas de Lafrenière. Tu sais, oui, on a des chances de repêcher premier si le Canadien perd, mais juste le choix au 9e rang, là, ça va être un excellent joueur aussi. Puis le Canadien a besoin de ce joueur-là. Fait que tu sais, oui, je suis content de voir le Canadien avoir du succès contre les Pingouins, mais en même temps, le timing est tellement mauvais. Là. Surtout quand tu sais que le Canadien serait même pas supposé être en série, puis qu'il aurait dû avoir son choix là, de top 10. C'est un peu frustrant. Puis en plus que les Hawks qui mènent dans sa série contre les Oilers, donc si eux remportent leur match aussi, je sais pas si les choix des rondes 2 à 7, ça a un impact avec le rang ou c'est déjà prédéfini, mais si c'est selon le classement final avec les séries et tout, puis que les Hawks passent les Oilers, ça veut dire que le choix de deuxième ronde des Hawks, qui appartient aux Canadiens présentement, va baisser aussi, plus le choix du Canadien. Donc au lieu de se ramasser avec 3 choix top 50, exemple, on va avoir un choix 15-16, puis peut-être 54-55, 53-54, tu sais, c'est... Je trouve ça plate un peu. Mais tu sais, la série n'est pas finie. Je pense que les Pingouins sont capables de rebondir, mais en même temps, les Canadiens jouent quand même relativement bien là, pour les effectifs qu'ils ont. Là. Ils ont loin d'avoir une équipe pour gagner la coupe et ils réussissent quand même à tenir tête aux Pingouins. Mais bon, seul l'avenir va nous le dire. On va le savoir là, demain à 16h si les Canadiens vont être en mesure de compléter la surprise et battre les Pingouins. En attendant, nous on va simuler une autre journée parce que c'est pas jour de match. Sinon, en attendant que ça load, les autres séries que je pourrais parler, il y a Winnipeg, Calgary, que j'aurais aimé ça voir des matchs, mais ça n'a pas donné du tout. Soit que les matchs étaient trop tard ou les matchs étaient dans le jour pendant que je travaillais, donc
Ça, je pense que c'est la seule série que j'ai pas pogné un match. Parce que samedi, le 1er août, lorsque ça a débuté, j'ai regardé tous les matchs. Déjà là, j'ai pogné pas mal de séries. J'ai regardé Columbus-Toronto, j'ai regardé les matchs, mais un peu en fond. Là, je faisais d'autres choses en même temps, mais je regardais un peu aussi. Vraiment une bonne série, ça, Toronto Blue Jackets. Ça, c'est pas hyper offensif, là, mais de voir les Jackets tenir tête de même aux Maple Leafs, là, franchement, là, c'était assez impressionnant. Surtout que les Leafs ont tellement une bonne attaque, mais la défensive des Jackets là, est quelque chose aussi. Bon, on serait prêt à débuter le match numéro 4. On mène 2-1 dans la série. Pas de changement de formation. Il y a peut-être 2 que j'aurais pu changer, mais on va lui laisser une autre chance. C'est 939 pour Eriksson, 925 pour Skarek. Donc les gardiens de but qui font très bien depuis le début de cette série-là. C'est parti. Match numéro 4. Est-ce qu'on peut pousser les Ducks au pied du mur? Ou si ils vont réussir à égaliser la série. Le Tracy qui est le premier à marquer. Sur le premier tir des Ducks, on cède. L'autre attaque des Ducks, et c'est 2-0. 2 buts sur 3 tirs. Ouais, je pense qu'on va secouer l'équipe un peu, là, mais Skarek est pas prêt. Donc on va mettre sur Rokin. Vraiment pas la façon que je voulais qu'on débute ce match-là, malheureusement. 2 buts sur 3 tirs, ça part mal un match, on va se le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on réussit à marquer un but prochainement, bien, c'est juste un match d'un but. Ça va être encore assez accessible. Ça a été dur à dire, ça. Mais ça nous le prend, ce but-là. Attaque des Oilers présentement. Et Raymond qui nous donne ce but-là, tant espéré sur des passes de Holtz et de Ropins, donc le deuxième trio là, qui nous ramène dans le match. Cependant, les Ducks qui attaquent à nouveau dans notre territoire. On va espérer que Sorokin tienne le fort. Sortent la rondelle, ils sont pas capables de la sortir. Mais Sorokin a été très solide. Les Ducks qui sont en mission présentement. Et McDavid qui crée l'égalité sur des passes de Manta, donc 2-2. C'est un tout nouveau match. C'est égalité partout, 11-11 au niveau des tirs, 2-2 la marque. Sorokin à date qui tient le fort. Attaque dans le territoire des Ducks, mais Eriksson qui fait l'arrêt. Et la première qui est terminée, donc 2-2 la marque, 17-13 des tirs en notre faveur. Après un début de match assez chaotique, on a réussi à revenir dans le match avec 2 buts. Reste à voir maintenant si on va être en mesure de reprendre le contrôle du match et reprendre les devants. Là, William Nylander qui est blessé. Mauvaise nouvelle. Pas grande action jusqu'à maintenant en deuxième plutôt. Finalement une attaque là, du côté des Ducks. Et Sorokin qui flanche pour la première fois. C'est Jackson Lacombe sur des passes de Maxime Comtois et de Tom Wilson. Donc les Ducks qui reprennent les devants dans ce match-là, malgré le fait qu'on a presque le double des tirs d'eux.
Attaque des Oilers. Sans succès cependant. Le Dursey qui est chassé pour la retenue. Donc, grosse job de piqué là, pour tenter d'éviter qu'on se fasse scorer en fin de période. Mission accomplie, je crois. Et non, finalement, Terry qui a marqué, donc 4-2. Et Raymond qui est chassé pour avoir fait trébucher. Cette fois-ci, notre piqué fait vraiment le travail. Il reste encore 16 secondes. Là, on récupère la rondelle en territoire offensif. On n'a pas réussi à marquer, donc la période qui se termine, 36-18 les tirs. On a littéralement le double, mais c'est 4-2 pour les Ducks. Ça, c'est frustrant, des situations comme ça. On va se mettre en mode offensif, pas trop le choix. Donc c'est parti pour la troisième. Est-ce qu'on peut marquer 2 buts et forcer l'égalité? Ou plutôt créer l'égalité. Et forcer une prolongation, c'était plus ça que je voulais dire. Et McDavid qui en marque un. 4-3 sur des passes de Yamamoto et de Struble. C'est pas encore fini ce match-là. Et Draisaitl qui recrée l'égalité sur des passes de McDavid. 4-4 la marque. Et là, Troy Terry qui est blessé du côté des Ducks. Autre attaque des Oilers en territoire offensif. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à trouver le fond du filet. Les Ducks qui attaquent à nouveau. On résiste. On vient de passer la mi-chemin de la troisième. 43-23 les tirs. On domine ce match-là. Si ça avait été nos gardiens qui étaient le moindrement solides dans ce match-là, on mènerait ce match-là facilement. Et tout porte à croire, tu sais, je parlais de prolongation, là, ben tout porte à croire que ça va aller en prolongation cette histoire-là. Et probablement que le jeu va crasher après. Donc j'ai bien fait de sauvegarder la série. À moins qu'il y ait un but qui se marque en fin de match. L'attaque des Ducks dans notre zone et Maura qui marque avec une 54 à faire. Oh non. Dernière minute de jeu. Et ça se termine. Il reste 11 secondes. Est-ce qu'on peut créer l'égalité avec 11 secondes à faire? Et on a réussi! Raymond sur des passes de Dursey et Ince. Quelle fin de match! Et on s'en va en prolongation. Donc le jeu va sûrement crasher. Mais on a une chance de mener 3-1 dans la série. C'est parti pour la prolongation. Dès le départ, les Ducks qui attaquent. On récupère la rondelle, on tente de la sortir. C'est réussi. On entre dans le territoire. Eriksson cependant fait l'arrêt. Il y a Zegras qui est chassé pour accrocher. La porte est grande ouverte pour les Ducks. Est-ce qu'on peut aller chercher ce but-là? C'est parti. « 31 secondes. Et c'est le but!
Evan Bouchard sur des passes de Draisaitl et Nylander. Victoire de 6-5 et les Oilers qui mènent la série 3-1. On va voir si le jeu va crasher. Non, même pas! Oh! On va saver ça tout de suite, je crois. Donc, on mène la série 3-1. On revient à domicile. On pourrait mettre fin aux espoirs des Ducks devant nos partisans. Quel match enlevant. On va jeter un œil avant de quitter aux autres séries pour voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la LNH et ensuite on va se laisser là-dessus. Il y a quelques joueurs là, des Ducks là, qui sont tombés au combat. Je serais curieux d'aller voir aussi l'alignement des Ducks. Voir leurs blessés. Parce qu'il y avait Troy Terry tantôt. Il y a eu Andrei Kasha qui aussi été blessé. Il y en avait un autre aussi, il me semble, qui s'était blessé. Nous, on a William Nylander. C'est vrai, on n'a pas eu de nouvelles de Nylander. Bon, fait que c'est officiellement sauvegardé. Maintenant, on va aller voir les rosters des Ducks. Ah, c'était Lunderstrom l'autre, mais lui, il peut jouer. Kasha, il peut pas jouer. C'est lui qui s'est fracturé le tibia. Ouais, 2 à 3 mois. Ouais, là, lui, je pense qu'on le verra pas. 3 étoiles quand même, un joueur de 3 étoiles, ça fait mal. Troy Terry aussi qui est absent. Un autre joueur de 3 étoiles qui doit s'absenter. Lui, il est day-to-day, par exemple. Mais présentement, il n'est pas disponible. Ensuite, c'était quoi? Je voulais voir les séries. Standing. Playoffs. Bon. Donc, les Canucks mènent leur série 2-1. L'Avalanche mène sa série 2-1. Les Stars mènent leur série 2-1. Les Capitals mènent leur série 2-1. Les Islanders mènent leur série 2-1. Les Sabres, pas les Sabres, mais les Sénateurs qui mènent leur série 2-1 contre les Bruins. Donc, les Sénateurs qui pourraient aller surprendre les Bruins. Et le Lightning aussi qui mène la série 2-1. Donc, ça, c'est de très bonnes nouvelles pour nous. On va souhaiter que ça va se poursuivre ainsi. Donc, là-dessus, un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez. Mes décisions de boîte, mes bonnes décisions, peu importe. Moi, je fais ça pour le plaisir, mais aussi, s'il y a des gens qui veulent en discuter, qui veulent en jaser, c'est encore plus plaisant. Donc, n'hésitez surtout pas à livrer vos commentaires. Un gros merci et on se retrouve pour le prochain épisode qui devrait avoir lieu. Je vous dirai pas de date parce que pour vrai, je sais pas quand j'aurai vraiment le temps là, de le tourner. Mais j'espère que ça va être cette semaine. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Mais un gros merci encore une fois d'avoir suivi ça. À la prochaine!